Africa Paris, Paris Africa Connexion, Africa numéro 1. Avec Aïssa Diab sur Africa numéro 1. Allez, c'est parti debout les citoyens, présenté par Geneva Dembélé. Nous vous présentons Welp aujourd'hui, une plateforme d'entraide. Donc, tout de suite, c'est parti. Bonjour Geneva Dembélé. Bonjour Aïssa, bonjour à tous. Dans Debout les citoyens, chaque mercredi à 9h, nous donnons la parole aux acteurs associatifs, ceux qui se battent pour faire avancer les choses, dans un esprit de citoyenneté, de tolérance, d'ouverture d'esprit, et surtout avec le cœur et le temps. Ces acteurs sont des associations, des initiateurs de projets qui œuvrent pour rassembler. Aujourd'hui, nous avons plaisir à accueillir Florence Gonzaïdréol et la fondatrice Marie Trépos de la plateforme Welp. Bonjour Florelle. Bonjour. Bonjour Marie. Et bonjour. Enchantée, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous n'êtes pas à l'origine de la création de Welp, vous êtes plutôt une initiée, vous êtes entrée dans le courant en qualité de stagiaire, me rapportait tout à l'heure Marie, c'est ça? C'est quoi votre expérience personnelle? Exactement, alors moi je suis rentrée chez Welp en tant que bras droit. Donc j'épaule Marie sur les domaines de l'aide à la création de l'entreprise, donc Welp. Oui. Donc j'ai aidé à son développement, que ce soit dans la partie prospection, rencontre d'associations pour leur présenter un petit peu notre projet, et également la création d'événements tout autour du concept de Welp, afin de le promouvoir un petit peu. Marie Trépos, vous êtes la fondatrice de Welp, W-E-L-P. Comment vous est venue l'idée de fonder cette plateforme? En fait, c'est tout simple. J'ai eu envie de faire des choses pour les autres. Et en même temps, je me suis dit, finalement, avec 4 enfants, un travail, c'est pas facile de s'engager dans le bénévolat associatif. Oui. Voilà, tel qu'on l'entend. Parce qu'il faut qu'on rentre dans une logique un petit peu contraignante, de s'engager toutes les semaines à rendre le même service. Et j'avais un ami qui était un peu dans le même état d'esprit que moi. Il avait aussi envie d'aider, mais lui, il voyageait beaucoup pour son travail. Oui. Et en fait, ensemble, on s'est dit, on a eu cette espèce d'intuition de se dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on créerait pas un site internet qui mettrait en relation de façon super simple, très immédiate et géolocalisée, d'un côté des personnes qui ont besoin d'aide, Oui. et de l'autre des gens qui ont envie d'aider ponctuellement et gratuitement. Voilà, et c'est l'idée de welp.fr, et donc le site a vu le jour le 16 mars 2015. Pour illustrer Welp, W-E-L-P, un petit texte. Lundi, j'ai pris un verre avec Jeanne. Jeudi, j'ai vu Louise de 5 à 7. Elle m'a épuisée, mais c'est samedi que je me suis le plus éclatée avec Guy. Sérieux, vous avez fait quoi? Tarot, tricot, bingo, la totale. Avec Welp, W-E-L-P, premier site d'entraide gratuite entre particuliers. Allez à la rencontre des personnes âgées près de chez vous et faites des rencontres vraiment étonnantes. Ce texte que je viens de citer, c'est le contenu d'un de vos spots que vous avez lancé cet été. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que vous n'êtes pas une association, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes entre les deux. Vous pouvez disposer de ce genre de moyens. Comment vous avez fait pour réaliser ce spot? En fait, j'ai fait un petit peu appel à la générosité des gens. C'est le concept de Welp à la base. C'est Oui. finalement d'oser demander des services. Et en fait, on se rend compte que les gens sont super généreux. Et c'est vrai que Welp, alors c'est pas une association, c'est une SAS, mais qui demande, qui est en cours d'obtention de ce qu'on appelle le statut d'entreprise solidaire et sociale. C'est-à-dire des entreprises qui ont vraiment un but, une utilité sociale, qui ont envie de changer les choses dans le monde. C'est le cas de Welp. Et donc j'ai appelé tous mes contacts, donc mon ancienne agence de publicité, Oui. parce que dans une vie précédente, je dirigeais le marketing d'un groupe immobilier. Oui. Donc très généreusement, l'agence Change m'a fait toute une campagne presse et une campagne radio sur le thème justement de l'isolement des personnes âgées, Oui. et comment Welp pouvait aider finalement à sortir les personnes de cet isolement. Et puis donc campagne radio, campagne média, presse, et puis après plein de gens très sympas qui m'ont offert des pages de pub, puis des spots radio, voilà, et tout ça sans budget, donc c'est très sympa de la part de ces généreux bienfaiteurs. Concrètement, vous, en dehors de toutes cette aide qu'on vous apporte, de tous ces contacts, de quels moyens vous disposez pour communiquer autour de Welp? En fait, pour l'instant, moi, j'ai tout financé avec mon associé en fonds propres. Oui. Donc, on a mis en fait notre argent à nous parce qu'on y croit. Je suis un petit peu en train d'essayer de lever un petit peu d'argent auprès de ce qu'on appelle les business angels. Oui. Donc, des personnes qui, comme moi, on va dire, croient au projet. Voilà, qui vont pas forcément chercher une rentabilité immédiate, mais qui se disent, nous, le projet, il est sympa, on a envie d'aider. Donc, qui, on va dire, prennent des actions en contrepartie d'argent qu'ils me donnent. Et puis, je lance aussi, à partir de cette semaine, ce qu'on appelle une campagne de crowdfunding en equity. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, le crowdfunding, vous savez, c'est que vous faites appel finalement aux gens, vous présentez votre projet sur une plateforme, Oui. vous savez, et les gens qui disent, oui, tiens, ça m'intéresse, moi je mets quelques euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros ou plus. En échange, ils vont avoir un petit bout de la société, en fait. Aujourd'hui, on a 3000 inscrits sur Welp. 3000 inscrits. Voilà, mon objectif, c'est d'être à 8000 à la fin de l'année. Quand même 40% des annonces qui sont mises sur le site, Oui. donc des besoins d'aide ou des propositions d'aide, Oui. 40% reçoivent une réponse. Alors D'accord. justement, quelles sont les plus fréquentes? Qu'est-ce qu'on
qu'on demande le plus sur Welp, Florel? Alors, au niveau des annonces, des demandes d'aide, ce serait plutôt... en fait, on a différentes catégories sur Welp. Oui. Donc, ça peut être des actions à plusieurs, des activités avec enfants, Oui. garde d'animaux, des cours particuliers coaching, également voilà, des visites de courtoisie. Et ce qui a beaucoup de succès, c'est les visites de courtoisie. Oui. Suite à notre belle campagne du mois de juillet, on avait organisé un événement dans une maison de retraite. Oui. On a invité des bénévoles à venir rencontrer des personnes âgées. Donc voilà, donc depuis cet événement-là, on a eu pas mal d'annonces, donc des personnes qui se sont proposées soit pour aller visiter des personnes âgées, ou bien des personnes âgées elles-mêmes qui ont pris l'initiative de s'inscrire sur le site et de déposer des petites annonces. Donc c'est cette catégorie-là a beaucoup de succès. Également tout ce qui est cours particuliers et coaching. Oui. Donc ça peut être donner des cours particuliers à un enfant, mais également coacher un jeune pour faire ses CV ou rédiger ses lettres de motivation. Et on rappelle que toutes ces entraides sont gratuites, 100% gratuites. Exactement. L'inscription sur le site est 100% gratuite, mais également les services qui sont rendus et les propositions d'aide sont 100% gratuites. Donc il n'y a pas d'échange de contrepartie financière sur le site. Là-dessus, effectivement, on a voulu se différencier un peu des sites qui existent. Oui. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sites qui se présentent comme de l'entraide. Oui. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle du jobbing. C'est-à-dire derrière, c'est des gens qui, c'est très bien d'ailleurs, qui se font rémunérer pour leurs services. Nous, on n'a pas voulu aller là-dedans. On a voulu vraiment voir. Moi, j'ai vraiment voulu me dire, est-ce qu'au fond, les gens sont vraiment généreux? Moi, je pense que oui, c'est ma conviction. Je pense que l'homme est bon. Et donc, j'ai voulu aller au bout de la démarche en me disant, je fais un site totalement gratuit où les services sont totalement gratuits et même sans contrepartie. En fait, on n'est pas obligé, pour avoir droit à ce qu'on vous rende un service, vous-même, vous n'êtes pas obligé de rendre un service. D'accord? Même si, dans l'esprit de Welp, il y a quand même cette idée d'échange et de partage et de générosité, bien sûr. Et je suis convaincue que quelqu'un qui aura reçu une aide, je sais pas, on lui a gardé son chien gratuitement, par exemple, pendant une semaine, de son côté, il va aller regarder sur le site et puis il va aller aussi proposer son aide. Oui. Voilà. Donc c'est plutôt, moi j'ai envie que ça se fasse naturellement. Voilà, je veux pas forcer à l'échange ou autre. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec certaines associations? Parce que tout à l'heure, vous parlez d'un événement que vous avez créé en maison de retraite. Est-ce qu'elle vous aide d'une certaine façon ou alors est-ce que vous n'êtes pas du tout en communication avec ce genre d'association quand vous vous approchez d'un certain domaine? Non, on est totalement en partenariat avec les associations. Oui. En fait, on a déjà 100 associations qui mettent des petites annonces sur Welp. Parce que Welp, effectivement, moi, dans l'idée de Welp, c'est un site d'entraide entre personnes. Oui. Mais je suis assez convaincue aussi que les associations, c'est elles qui ont des besoins de bénévoles. Exactement. Donc, en fait, moi, mon idée, c'est d'avoir à la fois les deux. Donc, des petites annonces qui viennent d'associations, qui cherchent des bénévoles, et des annonces de particuliers qui cherchent de l'aide. Oui. Et d'ailleurs, sur le site, on le distingue. Oui. Vous avez en fait, c'est des petits cœurs sur la carte quand il y a des annonces. Et vous avez en fait 4 petits bonhommes à l'intérieur d'un cœur quand c'est une annonce qui vient d'une association. Et vous pouvez nous citer des associations Bien avec sûr, lesquelles je vais vous passer travaillez? Florel parce que c'est elle effectivement qui travaille beaucoup avec les associations. On vous écoute, J'allais Florel? dire justement, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au travail qu'on fait avec l'association. En fait, quand on les contacte, Oui. elles comprennent directement qu'on vient pas justement sur leur plate-bande entre guillemets, Oui. mais qu'on vient en complément. C'est-à-dire que nous, on va leur apporter des bénévoles qui vont être d'ordre différent de ce que eux, enfin des personnes qui viennent directement vers eux. Oui. C'est-à-dire qu'on aura des personnes qui sont plus jeunes, Oui. des personnes qui ne sont pas forcément amenées à aller vers le bénévolat, mais grâce à Welp, qui vont justement aller à la rencontre de personnes qui ont besoin d'aide. Donc au niveau des différentes associations qu'on a aujourd'hui sur le site, il y a des grosses associations telles que le Secours Populaire, Oui. Handicap International, Jacques 7 qui peuvent mettre des annonces et qui trouvent pas mal de bénévoles grâce à Welp. Il y a également Petit Frère des Pauvres, la Croix-Rouge, exactement, Emmaüs Connect, différentes associations ensuite telles que Planète Enfant, qui sont un peu moins connues, mais voilà, qui œuvrent également à grande ampleur, pas mal d'opérations. Il y a également des associations qui sont sur la ville de Sèvres avec qui on est en partenariat. Oui. Tels que les enfants animateurs qui proposent d'aider les enfants le soir pour le soutien scolaire, tout ce qui est garde d'enfants. Donc pas mal d'associations qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et justement, l'aide, elle s'effectue géographiquement qu'en Ile-de-France ou vous dépassez même les frontières franciliennes? Alors aujourd'hui, on est sur toute la France, Oui. principalement sur Paris et sa proche banlieue. D'accord. Mais il y a des annonces quand même à Lille, à Nice, à Marseille, un peu partout en France. Et comment vous faites pour gérer tout ça? En fait, le principe, c'est l'avantage d'un site internet. Oui. À la base, le site, il est géolocalisé. Oui. Donc dès que vous créez une petite annonce, que ce soit pour demander de l'aide ou proposer de l'aide sur Welp, en fait, votre annonce, c'est un petit cœur qui apparaît sur la carte. D'accord. D'accord? Donc c'est un cœur de couleurs différentes selon que vous proposez de l'aide ou vous demandez de l'aide. Oui. Ce qui fait qu'en fait, on est potentiellement partout. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 10 personnes qui créent des petites annonces à Marseille pour qu'effectivement, ça fasse démarrer Marseille en fait. Oui, d'accord. Donc faut pas, c'est pour ça que je dis ça pour les auditeurs. Si jamais vous vous connectez et vous dites tiens, il n'y a pas grand-chose dans ma ville encore, c'est pas grave. C'est à vous de lancer le mouvement. L'idéal, c'est d'en parler un petit peu autour de vous, d'inciter les gens à mettre des petites annonces.
Et l'avantage, c'est que comme on peut à la fois proposer de l'aide ou demander de l'aide, on a toujours quelque chose à écrire, vous voyez, à proposer. Enfin voilà, même si on n'a pas besoin, souvent les gens me disent, moi, j'ai pas vraiment de besoin, tout va bien. C'est le facteur social. Voilà, mais en fait, on dit, oui, mais vous avez peut-être pas de besoin, mais vous pouvez aussi peut-être dire, voilà, moi, je suis dispo pour voir des personnes âgées de temps en temps, pour donner un coup de pouce en soutien scolaire, dépanner un parent, garder un animal. Voilà, donc en fait, on a tous potentiellement une petite annonce à rédiger. Voilà. Donc il suffit d'en rédiger, d'en mettre, les petits cœurs apparaissent sur la carte, et ça y est, on fait démarrer une ville. Et donc vous le disiez, vous approchez les 3000 membres bientôt. On espère que vous atteindrez les 8000 avant la fin de l'année. Au niveau des différentes personnes qui sont inscrites sur les sites, c'est vraiment riche et varié. Vous avez des jeunes, des personnes en activité, vous avez des personnes âgées, vous avez des origines diverses. C'est vraiment riche et varié. Oui, c'est très varié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une surreprésentation sur les 25-35 ans. D'accord. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, d'habitude, c'est typiquement cette tranche d'âge-là que les associations ont du mal à toucher. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, les bénévoles, en général, souvent c'est des seniors, ça y est, sont à la retraite, ont du temps et sont encore en pleine forme. Mais souvent, la tranche des 25, 35, 25, 40, c'est pas facile. C'est des gens qui sont, ça y est, en activité, qui n'ont pas forcément justement cette possibilité de s'engager dans la durée. Oui. Et justement, WELP répond parfaitement à cette envie d'aider, mais d'aider de façon ponctuelle, vous voyez, et pas trop contraignante. Alors WELP, W-E-Help, c'est un beau projet, une belle plateforme donc d'échange qui vous met en relation avec n'importe qui sur tout le territoire français. Voilà. Comment vous, concrètement, vous mesurez, en dehors des chiffres, la valeur de votre projet, de votre bébé, si on peut dire? Des gens sont venus vous témoigner leur reconnaissance à travers cette application? Ah oui, on a des très, très jolies histoires qui se racontent, et c'est vrai, quand on monte un projet, c'est toujours génial de voir des gens qui vous disent tiens, merci infiniment, votre plateforme est super. J'ai un témoignage là, j'en ai deux en tête. C'est une dame là qui il y a 2-3 jours, qui s'appelle Dominique, qui a accompagné donc des résidents d'une maison de retraite dans le cadre d'une sortie en bateau mouche. Oui. Donc il y avait cette maison de retraite avait besoin de 10 bénévoles. Donc grâce à WELP, elle les a trouvés. Donc déjà, c'était pas gagné au départ quand même de trouver 10 personnes un jeudi après-midi pour faire une sortie sur un bateau mouche. Et elle m'a envoyé un petit mail en me disant c'était absolument génial, merci beaucoup. Et puis Florelle, elle a un joli cas aussi de gens qui ont été prêts à faire 100 km. 100 km. Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que moi personnellement, je contacte les personnes directement en fait, D'accord. pour voir avec elle une fois qu'il y a eu l'action qui a été réalisée, pour voir comment ça s'est déroulé. Oui. Et donc j'ai un exemple en tête, et toutes les semaines d'ailleurs sur Facebook on va mettre en avant un welper, donc une personne qui a réalisé une action, que ce soit une personne qui a demandé de l'aide, une personne qui a proposé de l'aide. Donc on le met en avant avec un petit profil, et puis on raconte un petit peu ce qui s'est passé pour que justement les personnes puissent voir comment se passe une action WELP. Donc moi j'ai l'exemple d'une dame qui habite à je crois 200 km de Paris, et qui en fait cherchait de l'aide pour un déménagement. Oui. Une dame qui est assez âgée, qui habite dans une grande maison, et voilà, qui nous a téléphoné simplement en nous disant moi j'ai besoin d'aide, je suis seule, mes enfants sont très loin, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déménager. Et il y a un monsieur qui s'est proposé donc sur le site après que j'ai rédigé une annonce pour elle, et ce monsieur habitait à plus de 2 heures de chez elle. Et sur le moment, il s'était pas rendu compte que c'était aussi loin. Mais il a téléphoné à la dame, ils ont discuté pendant une bonne demi-heure. Il m'a appelé par la suite en me disant que cette dame était très gentille, qu'elle était vraiment seule, elle avait besoin d'aide. Du coup, il m'a dit écoutez, j'y vais, puis je vous tiens au courant dès que j'y serai allée. Et donc voilà, quelques jours après, moi j'appelle la dame, elle me dit ça s'est super bien passé, il était adorable, on a plus discuté qu'au bout du compte fait des cartons, mais voilà, c'était super intéressant. Et pareil, le monsieur m'a appelé en me disant voilà, merci beaucoup parce que ça m'a permis de rencontrer une personne qui était vraiment adorable et avec qui je vais garder contact. Une anecdote qui me donne le sourire, comme vous le disiez Marie. Il y a encore du bon chez l'homme. Alors c'est la saison de la grippe en ce moment. Donc les seniors sont les plus touchés. Est-ce que vous allez mettre en avant certaines aides vis-à-vis des seniors? Ce que je veux vous dire par rapport à cet exemple-là, est-ce que vous vous collez à l'actualité? Oui, on essaye. Par rapport aux migrants, par exemple. Migrants, par exemple, on a contacté des associations en leur disant voilà, mettez des petites annonces. Donc, il y en a quelques-unes qui l'ont fait. Vous pouvez mettre des petites annonces pour demander des bénévoles, justement. Oui. Par exemple, l'idée de cet été, l'idée de l'opération qu'on a appelée WELP une mamie. Donc, WELP une mamie, ça c'était vraiment en se disant que l'été, c'est le moment où les personnes âgées sont encore plus seules. Voilà. Elles sont seules, les parents sont partis en vacances, maison de retraite, ils sont tout seuls. Et donc, on s'était dit, c'est l'occasion justement d'inciter à encore plus de générosité à ce moment de l'année où elles sont seules. À la rentrée, on a fait l'opération WELP ta rentrée, où là, on a essayé d'inciter les gens à s'entraider entre parents pour des trajets d'école, s'échanger des livres d'école, se rendre des services, faire des trajets des activités extrascolaires par exemple. Voilà, donc on a fait ça. Là, on va faire quelque chose aussi au moment de Noël sur tout ce qui va être autour de la catégorie dons, prêts d'objets. Parce que souvent, c'est le moment où on a besoin un peu de la générosité des gens aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir, qui n'ont pas de cadeaux, qui peuvent pas en offrir à leurs enfants. Donc oui, on est vraiment dans l'idée d'essayer de coller à l'actualité, mais pas de façon, pas de façon opportuniste, mais plus en me disant, tiens, c'est justement, il y a un moment donné, il y a un sujet qui émerge,
si Welp peut aider à trouver encore plus de bénévoles, c'est bien. Je rebondis sur ce que Marie vient de dire. L'association Autre Monde qui agit avec justement des migrants Oui. est inscrite sur notre site et rédige des petites annonces. On a mis en avant sur les réseaux sociaux cette association en faisant directement un profil pour l'association Autre Monde en parlant de ses actions et ils ont rédigé pas mal d'annonces pour des cours de français pour des migrants, pour animer des activités, que ce soit des activités comme du foot, des choses comme ça, Ouais. des dîners, donc on est vraiment très proche de cette association également. Mais sur Welp, comment on peut être sûr que les personnes qui proposent des services ou les personnes chez qui on va se tourner sont des personnes saines et pas Pas mauvaises tordues. intentions? Voilà. C'est une très bonne question. C'est effectivement vraiment une de nos priorités chez Welp, c'est de garantir que les gens qui vont venir chez vous sont des gens sérieux. Donc pour ça, on a mis en place plusieurs choses. La première chose, c'est ce qu'on a appelé le profil de confiance. Oui. Donc en fait, plus vous nous donnez d'informations, à nous le site Welp, donc en l'occurrence votre téléphone, vos liens vers vos profils sociaux, votre adresse, le scan de votre pièce d'identité, etc., plus votre pourcentage, de profil de confiance augmente. Et ce pourcentage-là, il est visible de tous. Donc par Oui. exemple, si vous êtes sur le site, vous avez tout rempli, vous allez avoir 90%. Donc là, on se dit, bon, ok, la personne, elle a donné pas mal d'infos sur elle. Après, la deuxième chose qu'on fait, un petit peu comme la plupart des sites d'économie collaborative, Oui. on note en fait son expérience et on met un petit commentaire libre une fois qu'on a été aidé ou une fois qu'on a aidé. Et ça, ces commentaires et la note moyenne sont visibles aussi sur le site. Oui. Donc là, ça rassure en général. C'est souvent, si vous regardez, vous dites, tiens, la personne, elle a des bons commentaires, on dit qu'elle est géniale et tout, hyper sympa. Bon, ça vous rassure et vous dites, ok, je vais y aller. Après, on modère aussi, c'est-à-dire qu'on revérifie toutes les petites annonces. Oui. Comme le disait Florelle, elle passe beaucoup de temps au téléphone à appeler les gens, à vérifier comment ça s'est passé. Vraiment, on soigne, on est très très près de nos premiers clients parce que c'est eux qui vont construire notre première communauté. Oui, c'est vrai. Donc on est vraiment, on est vraiment derrière eux, on va les aider. Comme je vous disais, on modère le site, on vérifie tout. Donc on est très très prudent là-dessus parce que c'est aussi notre crédibilité qui est en jeu en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Dans l'idée de Welp, vous voyez, c'est la rencontre finalement avec des gens auxquels vous auriez jamais eu l'idée, que vous n'auriez jamais eu l'idée de rencontrer. Oui. Il y a cette notion aussi d'intergénération entre les jeunes et les personnes âgées. Il y a tout ça dans Welp. Il y a vraiment, et c'est ça que j'aime dans le projet. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que les gens se rencontrent. En fait. Alors aux auditeurs qui nous écoutent, puisque on vous écoute, ça donne envie de franchir le pas, mais il y a toujours ce petit moment d'hésitation qui fait qu'au final, pour certains, ils n'arrivent pas à franchir le pas. Quel serait votre message de motivation pour ceux qui nous écoutent? C'est tout simple. Déjà, s'inscrire sur welp.fr, c'est 10 secondes. C'est vous inscrivez via Facebook, ça va très très vite. Et de là, en fait, déjà regardez les petites annonces sur le site. Ça, je suis sûre que ça va vous donner envie. On a aujourd'hui, encore une fois, 40% des gens qui répondent positivement aux annonces, ce qui est super. Ça veut dire que les gens, en fait, quand ils voient une annonce qui est près de chez eux, et même s'ils savent pas forcément comment aider, en fait, en général, ils se lancent. Alors comment fait-on pour vous contacter? Vous pouvez nous redonner toutes vos adresses? Alors, le site, c'est welp.fr. Le mail, vous écrivez à info@welp.today. Today, T-O-D-A-Y comme en anglais. info@welp.today. Et sinon, vous pouvez aussi nous appeler au 09 72 50 88 65. Et parmi vous, il y a des auditeurs qui cherchent des stages. N'hésitez pas, que ce soit des stages en développement informatique. On a besoin de gens pour travailler avec nous sur l'appli parce qu'on voudrait faire plein de choses encore dessus. Des stagiaires en marketing, en communication, en événementiel, en commercial. Voilà. Donc, Et pour n'hésitez cela, pas. Il faut écrire à info@welp.today. Dernier petit truc, il y a aussi un outil de talk sur le site. Vous savez, comme il y a souvent maintenant, donc en fait, vous pouvez chatter avec nous en direct aussi. Entre en gros 9h30 du matin et 19h à peu près. Welp, W-E-L-P, la plateforme d'entraide, d'échange de services gratuite, 100% gratuite, on le rappelle, fondée par Marie Trépose et son associé, avec Florelle Gonza et Driol, donc stagiaire au sein de cette plateforme. C'est la fin de cette émission Debout les citoyens. Merci à vous. Vous pourrez disposer du podcast de l'émission depuis le www.africa1.com. À bientôt Florelle. À bientôt Marie. Merci Geneva Dembélé, merci aux invités. Il est 9h34. La Voix de l'Afrique, c'est